À un moment donné, j'ai envie de dire quand même à la CGT, à ses syndicalistes, vous êtes bien gentils, mais depuis quand la CGT a son mot à dire sur les choix éditoriaux d'un média, en l'occurrence de France Télévisions, en l'occurrence de la chaîne info de France Télévisions. C'est lunaire quand même. Éric Mouriot, comment ça va ? Eh bien ça va et vous, Garenne ? Comme un vendredi à 8h du matin. Il s'est passé beaucoup de choses en ce moment. On va dire un rapide mot sur l'affaire qui va occuper notre journée, je pense. C'est l'affaire Jean-Eudes Gana. Jean-Eudes Gana qui a été mis en garde à vue plus de 24 heures pour une vidéo où il montrait des clandestins de Afghans devant la gare d'Angers. Il est déféré à 9h du matin, il passe devant le juge en comparution immédiate à 13h30. C'est un scandale démocratique. Ah oui, ça absolument. Enfin, j'ai même du mal à croire ce que j'entends. Et depuis hier, en effet, on est très nombreux à s'indigner de ce qui apparemment relève... j'ai même pas envie de dire d'un scandale d'État, quoi. Si aujourd'hui quelqu'un qui décrit le réel est susceptible d'être mis en garde à vue, déféré au parquet, devoir comparaître là à 13h30 dans quelques heures pour une vidéo postée il y a à peine 48 heures, là on peut dire que la justice elle a été très vite, quoi. C'est d'autant plus indécent selon moi que ça intervient cette semaine où on a pu vivre ce drame d'Oléron, et on se dit vraiment qu'il y a apparemment une justice à deux vitesses, quoi. Et elle touche, on va dire, de manière pas vraiment aléatoire, parce que j'ai un petit peu regardé cette vidéo quand même avec attention avant de venir vous voir, et ça interpelle parce que vous avez dit qu'il avait filmé des migrants. Il n'a pas du tout... Enfin, il a évidemment, de manière factuelle, en effet, il y a des migrants qui sont en arrière-plan, je pense que juridiquement très difficilement identifiables, mais au-delà de ça, dans l'espace public, en plein air, devant un magasin d'alimentation, je crois à Angers, la ville où habite Jean-Eudes. Jean-Eudes, en plus, que je connais un petit peu, puisque je l'ai fait intervenir à de nombreuses reprises dans Bistro Liberté. Je tiens à lui manifester tout mon soutien, parce que c'est vrai que c'est quand même un père de famille qui a 3 enfants. Bon, je le crois solide, mais... vu les faits incriminés, enfin, je vous dis encore une fois, j'ai vraiment peine à croire si, en effet, comme j'en ai parlé un petit peu avant de venir à quelques amis policiers et avocats, si les faits pour lesquels il comparaîtrait aujourd'hui à 13h30 se limitent à cette vidéo, c'est proprement un véritable scandale. C'est-à-dire qu'on est tous susceptibles d'être convoqué, mis en garde à vue et devoir comparaître dès le lendemain, quoi. Ça doit rappeler un peu l'Angleterre, où on a beaucoup ce genre de procédure. C'est une excellente comparaison, exactement. Il y a une dérive en Angleterre, et puis en effet, on a tendance, nous, à faire les choses un peu plus tard que les autres, mais on se rattrape assez vite en général. Et ça va être très intéressant. Est-ce que les juges vont une nouvelle fois... Moi, je pense que le juge, sans être un spécialiste du droit, devrait immédiatement... Classé. Enfin, je veux dire, vous vous rendez compte que... Donc c'est de l'intimidation, en fait, parce que normalement, ça devrait être classé. Il n'y a rien de pénalement répréhensible. Déjà, ce qui va être amusant, c'est que si en effet, il est déjà... déféré au parquet, ça doit être le cas dans une heure à peine. S'il a cette comparution immédiate à 13h30, et on a tous, depuis hier, il y a un mouvement, un élan de solidarité à l'égard de Jean-Eudes qui s'est propagé sur les réseaux. C'est-à-dire qu'on a tous retweeté sa vidéo. Donc potentiellement, j'interpelle le magistrat, enfin en l'occurrence, c'est le procureur d'Angers avec lequel il a l'air d'avoir un petit précédent. En tout cas, il a l'air d'être un petit différent. Voilà, un petit différent. Il a l'air de lui en vouloir. Bon. Le procureur lui en veut. Voilà, je pense que oui. Et enfin, le procureur ne doit pas avoir beaucoup de choses à faire s'il se contente de chasser Jean-Eudes. Il n'y a pas d'autre chose plus urgente à faire dans le département, je pense, un petit peu. Et donc, on est tous susceptibles d'être poursuivis. Donc, il va avoir du boulot. Si demain il se fait condamner et qu'ils doivent appliquer la fameuse jurisprudence pour tous les gens qui auront retweeté sa vidéo, il y aura du monde. Il va falloir poursuivre tout le monde dans ce cas-là. A priori. Parce qu'un retweet égale... après, je veux pas non plus... si vous avez une diffamation, ou en tout cas qu'il y a quelque chose qui va pas et qu'on publie ou qu'on se rend coupable d'une ce qu'on appelle la publicité, une nouvelle fois de la diffamation, ça pose un problème.
On va passer tout de suite au sujet suivant, crise à France Info. On va mettre, mon cher Louis, l'image, l'insert numéro 1. Crise à France Info, la CGT accuse la chaîne publique de se transformer en CNews et cible Paul Melun et Nathan Dever. Le syndicat parvient même à faire supprimer certains extraits de leurs émissions. Qu'est-ce qui se passe à France Info et qu'est-ce qui se passe à la CGT ? Ah non, mais alors là, c'est encore une fois, je vous dis, c'est même... Enfin, vaudrait mieux en rire, mais bon, moi, en l'occurrence, ça commence à un peu m'énerver. Là, c'est absolument lunaire. Alors, l'anecdote, elle est assez amusante. Ce qu'on reproche précisément, c'est qu'il y a une séquence où donc le philosophe Michel Onfray a été invité... au crime, donc sur une chaîne d'information autre que CNews, où il était interviewé donc par Paul Melun et Nathan Dever. Il y avait même, je crois, à la présentation, une amie que je salue, puisque j'avais débuté avec elle dans le journalisme, et aussi sur CNews, enfin ex, même avant iTélé. Voilà, c'est Claire-Elisabeth Beaufort. Donc c'est vrai que si on doit à un moment faire une photo, un screenshot de l'écran, on pouvait penser qu'on était... sur CNews, quoi. Parce que Paul Melun et Nathan Dever viennent de CNews aussi. Oui, exactement. Mais bon, ils étaient les cautions de gauche. Voilà, c'est ça. Et puis alors maintenant, ils sont toujours de gauche, de plus en plus sur France Info. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je crois qu'aux dernières nouvelles, Paul Melun va rejoindre Télématin aussi. Donc, bon, je sais pas s'ils ont fait, proprement parler, un bon choix, mais bon, ils avaient envie de prendre leur envol, d'avoir, bon, là, je serais mal placé pour les critiquer, puisque j'ai eu aussi cette envie. C'est à un moment donné, on a envie d'avoir sa propre émission, donc on a envie d'aller voir ailleurs si on nous la donne pas sur le média où on est. Et donc, voilà, ils ont lancé cette émission. Je ne connais pas les audiences, mais je suis pas certain que ce soit un carton absolu d'audience, alors qu'ils avaient une belle visibilité, une belle exposition sur CNews. Et puis alors là, voilà, ce qui est absolument dingue, c'est qu'ils ont reçu donc Michel Onfray. Michel Onfray, d'ailleurs, que je vais recevoir ce dimanche dans mes Incorrectibles. Donc, on est dans l'actualité, on va dire. Et là, c'est absolument lunaire. C'est-à-dire que Michel Onfray, certes, a une émission régulière sur CNews avec Laurence Ferrari, mais en dehors de CNews, et on va dire de la galaxie Bolloré, comme on le dit, il n'est jamais invité sur le service public. Il a été viré... Il n'est plus. Il a même été, voilà, il n'est plus invité sur le service public. Il a été viré avec Pertes et Fracas de la radio France Culture, où il animait l'université populaire. Avec un succès incontestable, donc c'est incroyable. Et là, ce qui est assez remarquable, et d'ailleurs on fera peut-être la transition avec un événement d'actualité qui s'est passé hier soir, c'est à l'appel de la CGT. Et donc à un moment donné, j'ai envie de dire quand même à la CGT, à sa syndicaliste, vous êtes bien gentils, mais depuis quand la CGT a son mot à dire sur les choix éditoriaux d'un média, en l'occurrence de France Télévisions, en l'occurrence de la chaîne info de France Télévisions. C'est lunaire quand même. Et donc, aux dernières nouvelles, voilà, je crois ils étaient à deux doigts, ils ont été convoqués. Et qu'ils étaient... En fait, on leur reproche quoi ? D'avoir reçu Michel Onfray ? On leur reproche d'avoir reçu Michel Onfray. Et donc... ponctuellement, alors en plus ce qui est très drôle d'ailleurs, Michel Onfray qui quand même vient de la gauche, quoi. Enfin, est quand même quelqu'un qui d'ailleurs se revendique encore de gauche, hein, même si il est sur des médias dits entre guillemets qualifiés de droite, mais en tout cas c'est quelqu'un. Paul Melun et Nathan Dever aussi sont de gauche, hein, voilà. Et ils étaient sur CNews. Exactement. Oui, mais alors en général dans ce sens-là, ça n'est pas acceptable. C'est-à-dire que la personnalité de gauche, quand elle s'exprime sur des médias dits, on va dire un peu plus patriotes ou en tout cas de droite. Là, ça va pas du tout. Ils sont forcément, ils ont basculé. Ça n'existe plus. Quelqu'un de gauche qui s'exprime sur CNews n'est plus de gauche. Voilà, ça c'est la théorie à 2 neurones de quelques-uns de nos détracteurs. Parce qu'ils font la même chose à l'inverse, c'est-à-dire qu'eux n'invitent pas de gens de droite sur leurs médias de gauche. C'est exactement ça. Donc ils se disent, s'il y a des gens de gauche qui vont sur les médias de droite, c'est qu'ils sont de droite, parce que nous, on n'invite pas de gens de droite sur nos médias de gauche. C'est d'ailleurs, je crois qu'on l'avait dit un jour, vous m'aviez reçu, ça avait d'ailleurs fait pas mal parler, on avait parlé de Bassem. Ouais. Et c'est vrai qu'à notre petit niveau, enfin même pas petit niveau, parce que ça devient des grands niveaux, d'ailleurs je salue le travail de Frontières vraiment qui est remarquable, parce que vous sortez des lièvres, enfin des affaires qu'on n'entend pas sur les médias mainstream. Donc déjà, vous avez une mission, je trouve, remarquable. Et puis, non, ce qui est formidable, c'est qu'à notre échelle, nous, de médias dits alternatifs, je trouve ça presque un peu méprisant, mais on va dire de médias sur Internet, voilà, vous comme moi... Alors, soit on en reçoit pas, mais pas parce qu'on veut pas en recevoir. Ils veulent pas venir. Ils veulent pas venir. Mais est-ce que, à ma connaissance, j'ai été invité déjà par le média ? Je ne crois pas. Ou alors je m'en souviendrai. Je crois pas non plus par Quartier Général, où je salue Aude Lancelin, qui est néanmoins une amie. Alors elle accepte de venir chez moi,
Mais à ma connaissance, elle ne m'a jamais invité encore sur ce Elle a média. invité François Bousquet Oui, c'est vrai. cette semaine, ce qui était assez étonnant J'ai pour vu un ça. débat avec Bégodeau sur le Bah oui, racisme parce que ça anti-blanc. fait de l'audience. Oui, mais alors ça, c'est la caution du débat. Moi, je connais ça aussi. C'est-à-dire quand on veut pas se prendre trop les fourches codines de son public, c'est le débat. Voilà. Donc, mais bon, ce serait intéressant de recevoir. Moi, j'ai reçu Bégodeau seul. Je sais pas si vous l'avez reçu, mais en tout cas. Bégodeau, on l'avait reçu à l'époque pour un fauteuil rouge. Pour un fauteuil rouge et par contre il est jamais revenu. Bah oui. Il est pas très débat. Oui, il n'est pas très débat, François Bégodeau. Mais bon, en tout cas, voilà, on pourrait recevoir. Moi, je trouve que c'est ce qui, d'ailleurs, voilà, et c'est pour on va ça dire, nous honore. Voilà. Il faut accueillir tout le monde parce que c'est le seul moyen, c'est de confronter les idées. C'est pour ça que la gauche est en train de s'enfermer mentalement dans une cage parce qu'ils refusent de discuter avec toute personne qui n'est pas d'accord avec eux. Alors que nous, si on veut comprendre la gauche, pour mieux la combattre, il faut absolument les inviter et débattre avec eux, sinon on ne sait pas, on ne les comprend pas. Moi je lis la presse de gauche toute la journée, je regarde la presse de gauche toute la journée, parce que si je les écoute pas, comment est-ce que je peux savoir qu'est-ce qu'ils proposent, pourquoi c'est une folie et pourquoi ils vont nous mettre dans le mur? Bah, ce qui est amusant, c'est qu'il y a eu cette séquence magnifique, là, je l'ai vu en tout cas sur les réseaux il y a quelques jours, de Sonia Mabrouk, qui était, peut-être que c'est une ancienne séquence, mais qui est ressortie, où elle était interviewée par Barthès de Quotidien, qui lui demandait si CNews avait un biais idéologique. Donc elle a répondu, ce que je trouvais bien, elle a répondu non. Bon, ça peut prêter peut-être à sourire, mais en tout cas, elle a répondu, et vous, est-ce que vous avez un biais idéologique? Et là, il s'est tourné en panique, parce que ça ne devait pas être écrit sur son prompteur, la réponse. Il a répondu, bah non, on n'a pas de biais idéologique. Bah, elle a répondu, bon, bah on est comme vous. Voilà. Mais bon, voilà, tout le monde sait. Enfin, je veux dire, il y a même plus besoin de le souligner, quoi. Je veux dire, quand vous écoutez Barthès, Quotidien, que vous regardez C'est à vous, que vous regardez Léa Salamé sur France 2, voilà. Encore que moi, sur le service public, ça me dérange parce qu'on est quand même. Bah, c'est nous qui payons. Bah voilà, c'est ça la différence. La différence entre CNews et même Quotidien dans un autre sens, c'est que bon, là, on n'a pas de compte à rendre parce que, enfin, les médias, en l'occurrence, n'ont pas de compte à rendre parce que, voilà, ils n'ont pas un modèle économique qui est fondé sur la subvention publique et l'impôt. Mais à partir du moment où une partie de mes impôts sert de manière indirecte à financer des services publics, avec le succès en plus que l'on connaît, c'est-à-dire, je crois que le budget de France Info, la chaîne info de France Télévisions, est de l'ordre de 30 millions d'euros par an, pour à peine un quart de l'audience de CNews. Donc, et le groupe France Télévisions, c'est 4 milliards par an. Voilà, et un naufrage. Voilà. Et puis ils arrivent à être déficitaires. D'une part, et puis ils nous donnent des leçons en permanence. Je veux dire, est-ce que vous imaginez, au-delà de ça, il n'y a même pas que France Télévisions, je veux dire, Léa Salamé qui présente le 20h, là aussi, avec le succès qu'on connaît. Puisque, on peut dire un bid voulez. retentissant, puisque son joker, comme on dit, voilà, a fait de manière vraiment continue dans la semaine, beaucoup plus qu'elle. Et en effet, c'est sidérant, quoi. Est-ce qu'on imagine un instant... Il faut réexpliquer l'affaire Salamé. Léa Salamé a récupéré le 20h de France 2, qui est l'émission phare de la chaîne. Les audiences n'étaient pas très bonnes. Elle est partie en vacances une semaine. Bah oui, il fallait déjà vite prendre des vacances. Ça faisait un mois qu'elle était là. Donc elle est remplacée par Marteau, qui est Jean-Baptiste Marteau, qui était un journaliste de France 2, qui fait du 500 000 d'audience supérieure à elle. Elle revient, les audiences rechutent. Et là, France 2, je ne sais pas si vous avez suivi, fait un autre test. Il met une présentatrice femme. Exactement. Et ça marche mieux aussi. Ça fait 400 000 de plus. Le sexisme des Français. Eh bien non, ça marche toujours mieux avec une autre présentatrice qui est complètement inconnue du grand public. Donc c'est bien Léa Salamé. Les gens, quand ils mettent France 2, 20h, ils voient la tête de Salamé, il y a 500 000 personnes qui changent de chaîne. Et puis encore une fois, Garen, ce qu'on a tendance à oublier, c'est que le compagnon de Léa Salamé, est-ce que vous imaginez le compagnon de Léa Salamé, qui est donc, je vous laisse le dire. Raphaël Glucksmann. Voilà. Est-ce qu'on imagine un instant... Candidat putatif du PS pour la présidentielle de 2027. Exactement. Est-ce qu'on imagine un instant, il y en a peut-être, des journalistes qui ont des compagnons issus du RN ou qui pourraient avoir éventuellement un engagement au RN. Général, il se cache. Oui, je pense aussi. Mais enfin, il se cache de moins en moins. Mais ce qui est plutôt bien. En tout cas, voilà, est-ce qu'on imaginerait un instant le compagnon ou la compagne d'un élu RN à la présentation du 20h de TF1 ou de France 2 ?
Je crois pas une seule seconde. Clairement non. Et alors, ce que je voulais dire aussi, pour rebondir sur peut-être d'autres sujets dont on pourrait parler, c'est que la CGT, en plus, là je le disais, voilà, c'est que non seulement la CGT dit ce qu'on doit ou pas regarder sur France Télé, mais enfin, là j'ai vu hier qu'il y a eu, je crois que c'était à la Philharmonie de Paris, voilà, un scandale suite à donc la présence d'un orchestre israélien, en tout cas d'un chef d'orchestre israélien, et donc là aussi, c'est la CGT qui est à l'origine. Alors encore une fois, moi je suis pour. Ils ont perturbé le oui, Philharmonique. Mais encore une fois, moi je rentre même pas dans le débat de savoir ou pas, encore que là ça touche à l'artistique, donc je veux dire c'est comme le sport. Je veux dire quand je vois là, je sais pas, j'ai regardé récemment un match de tennis où il y avait un Russe et voilà le drapeau était même pas affiché à l'antenne parce que voilà il était russe. Je trouve ça affligeant quoi. Donc le sport et on va dire le secteur de l'art devrait être on va dire exclu de l'engagement ou des revendications politiques, voilà. Donc je sais même pas si ce chef d'orchestre a un engagement sur le conflit israélo-palestinien, s'il est pour ou contre Netanyahou, en tout cas voilà. Et donc ils ont foutu le boxon. Mais je veux dire, ça vient de la CGT. Là encore, je me dis, est-ce qu'ils sont dans leur rôle? Je crois pas. Pour en revenir à la CGT, on va regarder la vidéo de Pascal Praud qui s'indigne sur le traitement de Devers et Melun. C'est ce qui arrive à nos amis Paul Melun et Nathan Devers. C'est très intéressant ce qui leur arrive. Ils ont reçu Michel Onfray sur France Info. Ils n'ont pas le droit. Ils ont été convoqués par le syndicaliste CGT de France Info, qui leur fait la guerre. Ils veulent les virer. Mais je blague pas. Ah mais je vous crois. Mais c'est... Donc ils n'ont pas le droit d'inviter des gens de droite. Donc Paul Melun et Nathan, gauche, hein. Et qu'on aime bien ici dans cette maison. On les aime tellement d'ailleurs qu'on les a laissés vivre une autre aventure journalistique, et c'est bien normal. On ferait de gauche. C'est ça en fait, on n'a plus le droit d'inviter des gens avec lesquels la CGT n'est pas d'accord. Ah voilà, c'est ça. Donc pour ça, il faut créer des chaînes YouTube. Et puis voilà. De toute façon, à un moment donné, moi, ce qui me fascine, c'est d'une part cette réduction. Alors c'est même pas ad litterum parce que alors en général, c'est soit les présentateurs qui sont forcément d'affreux fascistes ou nazis dès lors que on a un avis qui est différent de la doxa. Et puis non, là, je vous dis encore une fois, moi, j'ai Michel Onfray, voilà, qui vient dans mes incorrectibles. Je suis ravi de le recevoir. Vous vous rendez compte que on est en train de dire d'un philosophe qui est, je crois, l'auteur le plus vendu au monde. Enfin, je veux dire, c'est lunaire, quoi. Et en plus, voilà, ce qui est en plus amusant, c'est que je serais pas étonné qu'il ait fait le meilleur score de France Télé sur la case, puisque je crois même que, faut quand même le dire, il y a des moments quand même où en matinée, je crois que le service public fait à peine 50 000 téléspectateurs au quart d'heure moyen. Donc on paye pour ça. On a déjà fait mieux chez Frontières, en direct. Bon ben voilà, c'est pour vous dire, et moi aussi, ouais. Donc c'est pour ça. Non, c'est affligeant. Voilà, donc ce sera l'occasion d'en reparler avec Michel Onfray. Et puis voilà, c'est encore une fois, je vous dis d'autant plus sidérant qu'il est, je crois encore issu de la gauche et qui se revendique encore de gauche. Donc voilà, c'est absolument. Non, il y a vraiment, il y a même plus de nuances. Voilà, c'est aussi le mot. Qu'on emploiera peut-être si on parle de Raphaël Enthoven ou d'autres. On va en parler tout de suite après. On va d'ailleurs en parler tout de suite même. Raphaël Enthoven a été déclaré non coupable de haut crime contre l'humanité, classé sans suite. Alors c'est pas tout à fait ça. Il a été relaxé. Oui, ça. C'est important parce que c'est pas tout à fait. Enfin, moi, je me suis tapé les 10 pages de délibéré. C'est d'ailleurs, il y a pas mal d'erreurs là qui sont faites un petit peu par. Alors déjà, mets-toi en contexte. Mets-toi en contexte. Raphaël Enthoven avait tweeté le 1er mai 2024. La France insoumise est un mouvement détestable, violent, complotiste, passionnément antisémite et dirigé par un haut-parleur que personne n'a élu. Ouais, le tweet continue. Il a été attaqué par la France insoumise devant les tribunaux et donc hier, il a été relaxé. Donc on peut dire désormais que la France insoumise est passionnément antisémite, violente, détestable, complotiste en période électorale, c'est ça? Alors, c'est là où, en effet, moi, vous savez que j'aime bien le droit. D'ailleurs, je pense que si j'avais pas été journaliste, je me serais forcément lancé, enfin, si je pouvais, dans une carrière d'avocat. J'ai eu d'ailleurs quelques-uns dans ma famille qui l'étaient. Mais non, là, c'est vrai que c'est assez intéressant parce que, alors, donc, d'abord, il était poursuivi par la France insoumise. Et il a été relaxé. Donc, ce qui est intéressant, il y a pas mal de gens qui font l'erreur selon laquelle, LFI pourrait faire appel. Non, LFI peut plus faire appel. Ils peuvent faire appel juste au titre des dommages et intérêts, mais vu que c'est au pénal et que donc c'est une relaxe,
ils peuvent plus faire appel. Donc aujourd'hui, ce que j'ai donc tweeté, je pense que cette décision de justice, enfin cette relaxe, peut faire jurisprudence. Mais bon, je me suis quand même, à partir de là, intéressé à ce qui s'était peut-être passé par le passé. Voilà. Et donc là aussi, pourquoi je vous employais le terme de nuance, c'est que les gens ont tendance à croire que dès lors qu'on apporte un avis favorable, en l'occurrence ici, voilà, une décision de justice, voilà, ça voudrait dire immédiatement, comme avec Sarkozy, moi je me suis indigné de la décision qui a touché Sarkozy, immédiatement la plupart de mes abonnés, hein, j'ose le dire, m'ont taxé de traître parce que je soutenais Sarkozy, ou là, voilà, depuis hier, en effet, j'ai regardé, on peut pas me suspecter d'être un ami, ou en tout cas d'être proche de Raphaël Enthoven, puisqu'il m'a bloqué sur X. J'ai eu l'occasion de l'interviewer à plusieurs reprises, j'avais même organisé un débat qui avait fait beaucoup parler à l'époque sur Sud Radio avec Étienne Chouard. Et puis voilà, il se trouve que l'avantage de ce réseau social qui est X, c'est de pouvoir avoir des joutes, des débats un peu comme Sarah Knafo et Jean-Philippe Tanguy. Et donc je m'étais à plusieurs reprises pris le bec avec donc Raphaël Enthoven. Donc j'ai absolument aucune, on va dire, accointance avec l'esprit, on va dire, politiquement correct de Raphaël Enthoven, accessoirement de franc-tireur qui me dégomme en permanence. Voilà. Pourquoi il dégomme ? Parce que voilà, on représente des médias qui leur vont pas, voilà, puisqu'on n'est pas dans la doxa, on va dire. Il nous avait bien tiré dessus aussi, François. Bon, mais c'est plutôt une décoration. Moi, j'en suis plutôt fier d'être brocardé par franc-tireur et toute la bande des fact-checkers autoproclamés. Mais là, ce qui est assez dingue, c'est que pour une fois, alors c'est pas le soutien, évidemment, loin de là, à Raphaël Enthoven que j'apporte, mais j'ai été regarder ce qui s'était passé. Puis donc, là, il se trouve même que quelqu'un que j'ai reçu, que je salue d'ailleurs, même s'il n'est pas du tout dans nos idées. Mais c'est ça qui favorise la richesse des échanges. Bruno Gassio m'a apostrophé en me disant que c'était en effet intéressant. Donc, suite alors peut-être pour les plus jeunes d'entre nous, il faut Bruno Gassio, c'était l'un des guignols de l'info, enfin même l'auteur star, on peut le dire, magnifique. Qui était très drôle, très drôle. Oui, dans les années 2000. Encore, malgré tout, mais qui en effet a un positionnement, alors lui pour le coup, qui a un sacré biais idéologique, mais bon, on en rigole, d'ailleurs j'espère le recevoir et je lui renouvelle mon invitation prochainement dans Les Incorrectibles. Et donc voilà, et donc il m'a un peu, vous voyez, sur Twitter, on va dire, voilà, un peu asticoté sur le fait que j'avais dit que c'était intéressant, que ça pourrait faire jurisprudence. Mais alors ce que je lui ai dit, c'est qu'il trouvait que c'était inique, voilà, comme décision. Donc je lui ai dit qu'il n'y avait rien d'inique là-dedans, que Montebourg, à une époque, avait dit du Front National à l'époque qu'il était fasciste, Bernard Tapie avait fait pareil, je crois que Daniel Cohn-Bendit aussi, et ils avaient tous été relaxés. Donc, ce que j'ai juste dit donc par tweet interposé à Bruno Gassio, ce qui était intéressant, c'est que pour une fois, eh bien, c'était la même loi qui s'appliquait à tout le monde. Critiquer un parti, donc c'était permis, voilà. Et ce qui n'est pas la même chose qu'insulter une personne, parce que Bruno Gassio a dit, c'est bien, c'est qu'avec ces jurisprudences que tu décris, on va pouvoir traiter peut-être Enthoven de je sais pas, de raciste, il avait dit, de raciste ou je crois d'islamophobe, enfin voilà. Et donc je lui dis non, là ce sera pas tout à fait la même chose, parce qu'un collectif, voilà, la décision qui est un petit peu subtile, et donc c'est là qu'il faut faire preuve de un petit peu de nuance. Voilà, traiter un collectif, c'est pas la même chose que de traiter une personne, ou d'injurier une personne. Mais en tout cas, oui, c'est vrai, à l'heure actuelle, on devrait pouvoir reproduire les propos de Raphaël Enthoven concernant ce passionnément antisémite de la France insoumise, sans être inquiété en temps normal. Mais il a lui-même répété hier, l'a répété hier sur BFM, il a dit « La justice a tranché, on peut dire que la France insoumise est un club de déficients, violents, déstables, complotistes et passionnément antisémites. » Oui, alors là où je pense, je vous dis encore une fois, c'est une appréciation juridique qu'il faudra peut-être faire valider par un avocat, c'est que je pense qu'on n'est plus tout à fait dans le même contexte, en l'occurrence hier, que celui dans lequel il était lorsqu'il a fait donc ce fameux premier tweet. C'était quelques semaines avant les élections européennes. Et donc là, dans le délibéré du jugement de relax, il y a en effet ce contexte qui a apprécié pour pouvoir dire c'est relax. Donc là, on n'est plus du tout dans le même cas. Si aujourd'hui,
Puis en plus, on précise qu'il est aussi quelqu'un qui a une notoriété, qui est donc un polémiste. Et donc là, bon, il y a pas mal de choses qui peuvent être en effet, qui peuvent interpeller, quoi. C'est-à-dire qu'il y aurait une prime à peut-être la notoriété, à peut-être le fait qu'on soit polémiste, à peut-être le fait qu'on parle plus régulièrement dans le débat public. Donc là, en effet, ça pose quelques questions, mais en tout cas, voilà, il y a un contexte. Donc la décision de justice est beaucoup plus subtile qu'elle n'y paraît. D'ailleurs, Aymeric Caron a répondu hier soir en disant à Eindhoven, fais pas trop le malin. Bon, technique classique de la France Insoumise. Oui, Bientôt à nouveau, le tribunal vous attend pour diffamation pour ce retweet. Vous l'avez certes effacé depuis, mais le constat d'huissier fait foi et si la justice fait son travail, c'est en fait, ils veulent pas débattre, la France Insoumise, ils sont très procéduriers, mine de rien. Ah oui, on les pensait pas aussi très procéduriers, hein. Non, moi, nous on savait. Oui, voilà. Nous on sait puisqu'on y est confronté régulièrement. On a une trentaine de procès. Ouais, mais bon, en général, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, d'ailleurs, je suppose vous aussi. On les a tous gagnés pour le moment. On est plutôt bon, voilà, on connaît le droit, voilà, donc un minimum. Donc même si on a beau avoir une parole libre, non, ce qui est dur, en effet, c'est qu'il y a tout de suite, et c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai plutôt, je vais même vous dire la vérité, j'ai envoyé un message hier privé à Raphaël Enthoven en lui disant que même si on ne se parlait plus, voilà, j'étais entre guillemets, je le félicitais pour le fait que sa liberté d'expression ait été, on va dire, reconnue. Voilà. Et donc moi, même si je partage pas du tout les opinions, loin de là, de Raphaël Enthoven, de Caroline Fourest ou de Rudi Reichstadt, même, je vous dis franchement, hein, si demain, voilà, c'est ce qui Rudi Reichstadt de complot, oui, je sais pas c'est quoi son truc, voilà, complot news. Voilà, bon. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai même pas envie de lui faire de la publicité, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, au-delà d'être Raphaël Enthoven, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qu'on peut ou ce qu'on ne peut pas dire. En effet, si en effet, moi, tout de suite, il y a des gens qui, en plus, ont tout de suite, brocardé sur les réseaux en laissant entendre que je pouvais, peut-être être d'accord avec Raphaël Enthoven. Je leur rappellerai juste que j'ai interviewé, moi aussi, en solo Étienne Chouard, et qui avait dit, ce que je vais pas reproduire comme propos, mais des propos qui étaient très choquant, et suite auquel j'ai été convoqué par la police judiciaire pour m'en expliquer au titre d'une potentielle mise en examen. Pas mise en examen me concernant, mais en tout cas, moi j'étais auditionné en qualité de témoin. Je ne sais pas où ça en est concernant Étienne Chouard, mais c'est dans le cadre d'une enquête pour apologie du terrorisme. Et ce que j'avais dit donc à l'officier de police judiciaire qui m'avait donc auditionné, je lui avais dit, mais ce qui va quand même poser un véritable problème, c'est que si nous, journalistes, on commence à être auditionnés pour répondre des propos que nous tiennent nos invités, ça va devenir très compliqué. Je veux dire, si demain vous aviez... On a eu ce cas avec Marguerite Stern, qui a tenu des propos chez nous qui ont été considérés comme illégaux, et Éric Tegner a été condamné au titre de directeur de la rédaction de Frontières. Donc, alors que nous, on n'a rien fait, on a mis la caméra, c'est elle qui s'exprime et tout, et c'est un moyen de faire taire les journalistes aussi. Oui, puis là, pour le coup, pour le coup, je me place vraiment en tant que journaliste, ce qui va être compliqué, c'est si le droit vient, on va dire, nous entraver dans notre démarche de révélation de la vérité. Imaginons que vous, comme moi, on a beau s'en amuser. Moi, j'adorerais interviewer Jean-Luc Mélenchon. Je suppose que vous aussi, Garenne, vous seriez ravi de l'accueillir ici même, faire chez un Frontières. débat. Je sais pas si... mais même en solo. Je veux dire, si demain, vous aviez l'occasion d'interviewer Mélenchon, plaisir. Je pense que vous seriez ravi et je pense que vous l'intervieweriez et vous l'accepteriez dans vos studios. Avec plaisir. Bon, voilà, ça c'est déjà bien pour les gens qui pensent que vous êtes sectaire. On nous reproche, les gens de droite dure nous reprochent d'accueillir des gens de gauche de temps en temps. Je vous donne, pour le peu qu'on reçoit. Donc, je vous donne un exemple. Imaginons que dans le cadre, alors d'une émission en direct, ce serait un petit peu différent, mais imaginons que dans le cadre d'une émission enregistrée, ce qui est en l'occurrence le cas, moi j'enregistre mes émissions dans les conditions du direct, mais je les enregistre pour des raisons techniques, pas du tout de risque juridique. Il se trouve que si demain on avait Jean-Luc Mélenchon, je parle avec Dessy, bien entendu, et que Jean-Luc Mélenchon nous tienne des propos qui puissent être éventuellement, je parle encore avec des guillemets, suspectés d'être des propos antisémites. Eh bien, il faudrait que je m'interdise de les diffuser au prétexte que je me rendrais complice et donc, au final, ces propos n'apparaîtraient jamais. Donc moi, je me dis, là, je serais... c'est ce qui s'était d'ailleurs passé avec Étienne Chouard. J'avais deviné que ces propos pourraient poser peut-être quelques problèmes. Et je me suis dit, je prends le risque, mais c'est même pas prendre le risque. Je pense que j'ai un devoir, si je veux, et c'est pas une question de piéger qui que ce soit, c'est juste, on est aussi d'abord des journalistes
qui voulons un tant soit peu révéler la vérité de chacun. Donc en effet, je trouvais que c'était intéressant. Et ça n'enlève en rien l'estime que je peux avoir envers Étienne Chouard. C'est que voilà, il pense ça sur le conflit au Proche-Orient. Je veux dire, j'aurais coupé ses propos. Là, je me serais rendu, moi aussi, on va dire, vis-à-vis de sa pensée. Ça aurait été sur un plan moral. T'aurais trafiqué sa pensée. Voilà. Donc après, je me serais justifiant en lui donc disant... ils ont la meilleure technique à gauche. T'as pas le droit de l'inviter. Tu n'as plus le droit d'inviter les gens qui pourraient déraper. Parce que c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif de la gauche, c'est de nous interdire. Ils voudraient qu'on n'invite plus Marguerite Stern. Marguerite Stern sera bien sûr réinvitée chez nous. Bien entendu. Il n'y a aucun problème sur la question. Mais ils pensent nous faire peur. C'est comme pour l'affaire de Ghana. Ghana, on veut lui faire peur parce que probablement il sera relaxé après être passé devant le juge et avoir dormi en cellule pendant 2 nuits. Mais ils se disent que peut-être ça va le faire réfléchir et qu'il baissera la tête et il va aller sur le droit chemin. Il se trompe. Alors sur Ghana, il se trompe. C'est sûr et certain. Ouais. C'est pas lui qui va baisser la tête. Mais et nous non plus d'ailleurs, ni toi non plus. Non, mais je vous donne même un autre exemple et je veux pas vous trop garder en termes de temps. Mais par exemple, Dieudonné. Est-ce qu'on a réalisé, encore une fois, c'est même plus la question de Dieudonné. Dieudonné est censuré sur tous ses spectacles. En ce moment, tous ses spectacles, non pas a posteriori, mais a priori. Lors d'un des derniers spectacles qu'il devait jouer, vu plusieurs fois les policiers qui sont arrivés 30 policiers. Je veux dire, quoi qu'on pense de Dieudonné, encore une fois... Il joue dans des granges. Hein. Mais il joue dans des granges, et il y a des policiers qui... Est-ce que en octobre ou novembre 2025, la priorité de l'État, c'est d'envoyer 30 policiers pour interdire un spectacle de Dieudonné, spectacle au demeurant que le procureur n'a même pas vu. Donc là, on se dit, d'ailleurs j'en parlais, d'ailleurs je vais essayer d'organiser une rencontre entre Gilbert Collard et Dieudonné, enfin je veux dire une émission, et je pense qu'un avocat, même opposé à Dieudonné, s'honorerait de prendre sa défense, puisque là, c'est même pas Dieudonné en l'occurrence dont je parle, c'est la liberté d'expression. Donc encore une fois, voilà, Raphaël Enthoven, dont je redis que voilà, il m'a bloqué, qu'on ne se parle plus et qu'on est plutôt dans une relation très tendue, ben voilà, ça m'empêche pas de saluer que sa liberté d'expression, eh bien, elle a été, on va dire, respectée et qu'il n'a pas été condamné. Sinon, bon, voilà, on est dans un pays totalitaire et ça, c'est étonnant, puisque soit LFI qui, en effet, en permanence, je veux dire, me traite de tous les noms. Et là, il se trouve ils ont même tendance à agresser nos journalistes. Hein, donc, oui, le bonus produit. Éric Morillo, ça pousse à la porte, comme vous voyez. Il y a du monde qui rentre. Votre actu, dimanche, Michel Onfray. Alors, dimanche, 18h, Michel Onfray. Sur la chaîne Les Incorruptibles. Sur la chaîne Les Incorruptibles. Mais en général, je ne me trompe pas en plus. Mais... C'est vrai, c'est dur à prononcer. Surtout que maintenant, elle commence à avoir sa petite notoriété. Ouais. Donc, les gens commencent à progresser. Alors, en tout cas, voilà, dimanche, très long entretien. D'ailleurs, je lui ai demandé vraiment de m'accorder, s'il pouvait, 3 heures d'entretien, parce que je pense que là, il y a matière. Et puis, mercredi prochain, toujours Bistro Liberté sur TVL, on va recevoir Florian Philippot. Et là aussi, on a fait un beau carton récemment avec Juan Branco. Encore une fois, voilà, Juan Branco qui, à ma connaissance, n'est pas forcément d'extrême droite. Donc voilà, c'est ce qui, on va dire, nous honore de recevoir des gens de toutes les sensibilités, ce qui, de l'autre côté, n'est pas le cas, je le redis. Mais en tout cas, merci de m'avoir reçu. Florian Philippot qui était chez nous la semaine dernière avec Greg Tabibian. Ouais. Et d'ailleurs, je tiens à annoncer à nos auditeurs... d'ailleurs, Greg Tabibian, qui est d'origine arménienne comme vous et qui a eu une shitstorm colossale sur les réseaux sociaux pour avoir défendu justement... C'était en sortant de notre plateau qu'il a tweeté d'ailleurs. Voilà.